Lettre ouverte du peuple sénégalais à Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko. Le 2 juillet 2025. Monsieur le Premier ministre, c'est avec émotion, gravité et espoir que nous, enfants de ce pays, avons écouté les paroles que vous avez prononcées hier. Votre voix, ferme et claire, a résonné dans nos foyers comme un rappel à l'engagement, à la dignité et à la responsabilité. Ce discours, nous l'avons attendu. Ce discours, nous l'avons entendu. Ce discours, désormais, nous devons en faire l'écho dans nos actes. Monsieur le Premier ministre, vous avez parlé avec force de vérité, sans détour, sans langue de bois et surtout sans arrogance. Cela, nous le saluons. Depuis longtemps, trop longtemps, les discours politiques n'étaient que jeux de mots vides, creux, oublieux du réel vécu par le peuple. Hier, pour la première fois depuis longtemps, nous avons entendu un homme d'État parler notre langue intérieure, celle des douleurs silencieuses, des espoirs étouffés et des colères contenues. Vous avez évoqué la justice que nous attendons. Nous avons vu trop d'hommes riches devenir plus puissants en pillant nos ressources, tandis que des femmes mouraient faute de soins dans les hôpitaux oubliés des banlieues et des campagnes. Vous nous avez promis que la loi s'appliquera à tous, sans distinction de rang ni d'amitié politique. Nous prenons acte de cet engagement et nous en ferons le critère principal pour juger votre parole. Vous avez dénoncé les défaillances d'un État trop longtemps détourné de sa mission sacrée, servir son peuple, protéger ses enfants, garantir le droit. Oui, Monsieur le Premier ministre, nous le savons, nous le vivons. Nous avons vu des concours truqués, des postes vendus, des marchés accordés à des mains sales. Vous avez dit que cela cessera. Que votre parole soit pierre, que votre promesse devienne fondation. Nous avons apprécié votre appel à la souveraineté, non comme une posture rhétorique, mais comme un projet concret de libération économique et intellectuelle. Oui, nous voulons produire ce que nous consommons, transformer ce que nous extrayons et décider avec qui nous coopérons. Trop de décisions ont été prises sans nous, au nom de nous, contre nos intérêts. Aujourd'hui, nous voulons être consultés, impliqués, considérés. Votre discours n'a pas flatté nos illusions. Vous avez dit que le chemin serait long, exigeant, conflictuel parfois. Nous ne demandons pas la magie, nous demandons la cohérence. Le changement véritable ne peut venir que par la patience active, par l'union des esprits libres, par la participation de chacun, de chaque quartier, de chaque village, de chaque profession. Monsieur le Premier ministre, nous avons foi en l'avenir, mais nous avons aussi une mémoire. Trop d'hommes ont promis le changement pour mieux prolonger l'injustice sous d'autres formes. Nous vous regardons, non pas comme un sauveur, mais comme un serviteur du peuple, comme vous l'avez dit. Un serviteur loyal, honnête, rigoureux, intransigeant face à la corruption, juste face aux conflits, humain face aux souffrances. Nous serons à vos côtés si vous restez fidèles à votre parole. Nous serons derrière vous si vous avancez sans trahir les principes que vous avez affirmés. Mais nous serons aussi vigilants. Nous sommes un peuple qui se réveille, un peuple qui a connu la peur, le silence, l'attente, et qui ne veut plus être spectateur de sa propre histoire. Nous voulons des écoles où nos enfants apprennent à penser, non à répéter, des hôpitaux où les pauvres reçoivent des soins, non des refus, des institutions où nos papiers ne dépendent pas de pots de vin, mais du droit pur et simple. Nous voulons marcher dans nos rues sans être humiliés, créer sans être étouffé, parler sans être censuré. Vous avez dit que chacun devait être acteur. Alors oui, nous sommes prêts. Que les enseignants enseignent avec passion, que les magistrats jugent avec droiture, que les policiers protègent et non répriment, que les commerçants refusent la fraude, que les jeunes croient encore en la République. Mais vous, Monsieur le Premier ministre, soyez le garant de ce nouvel ordre moral, éthique et politique. Notre espoir n'est pas naïf. Il est lucide, il est exigeant. Il repose sur votre capacité à résister aux tentations, à tenir tête aux pressions, à préférer l'histoire à la popularité. Que vos actes confirment vos paroles, que votre gouvernement soit à l'image du peuple, fier, digne, travailleur. Que ce 1er juillet 2025 ne soit pas un simple moment de discours, mais un tournant réel dans notre marche vers la liberté. Avec respect, mais aussi avec exigence, le peuple sénégalais,